Si vous aviez à parler du mystère de Noël à quelqu'un qui n'en connaîtrait pas grand-chose, que diriez-vous? Je me souviens d'une petite histoire qu'on aimait bien raconter au patronage, alors que l'aumônier demandait aux enfants qui étaient là et dont il n'était pas sûr que tous soient bien au courant: qu'est-ce que c'est Noël? C'est l'anniversaire de G... Il attendait une réponse. De G... Et il y a un enfant qui a répondu de Gérard. Voilà, donc il montrait que peut-être il avait encore besoin d'un peu de catéchisme. Pour vous, frères et sœurs, j'espère qu'il n'y a aucun doute, que vous êtes tous bien au courant. Il s'agit de Jésus. Saint Paul, lui, quand il veut parler de ce grand mystère, du mystère de la nativité, il résume cela ainsi: la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. La grâce, c'est le mot qu'utilisaient les premières communautés chrétiennes pour parler de l'amour de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Le mot amour est utilisé pour dire beaucoup de choses. Le mot grâce qu'utilise saint Paul désigne un amour qui a comme caractéristique d'être gratuit, offert à titre gracieux, comme on dit. Un amour qui se donne sans condition. Un amour qu'on n'a pas à mériter. C'est bien ce qui se passe dans cette nuit de Noël. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme le dit avec insistance cet ange, cet envoyé de Dieu: aujourd'hui, vous est né un sauveur. Dieu vient. Il se fait proche de chacune d'entre nous. Il se fait le très bas pour que personne ne puisse se sentir humilié par lui. Il nous envoie un enfant qui nous tend les bras. Alors le petit Jésus qui est devant l'autel a du mal à tendre les bras, il est emmailloté. Mais peut-être que les petits Jésus de vos crèches ont les bras grands ouverts. C'est bien ainsi aussi qu'on peut représenter Jésus qui nous tend les bras pour nous donner son amour. À Noël, Dieu ne vient pas nous éblouir de sa splendeur, il ne vient pas nous agenouiller de force par sa puissance. Certes, il est grand, il est fort, il est puissant, mais là il vient humble et caché. Il n'exige rien, mais il s'offre à nous. Quand on porte dans les bras un nouveau-né, on ressent de l'émotion, de la tendresse, de l'émerveillement et aussi une attention extrême, une certaine crainte devant ce cadeau si fragile. Tous ici, je pense, nous avons notre idée sur Dieu. Et le risque est grand de faire erreur, bien souvent. Eh bien, à Noël, Dieu veut mettre cela au point. Pour nous faire comprendre qui il est, il vient vers nous, et c'est donc qu'à ses yeux nous en valons la peine, nous, les humains, parfois si déconcertants, si maladroits, si contradictoires. Et il vient se faire proche dans ce tout petit. Ce soir, aujourd'hui, le Dieu qui effectivement trône au plus haut des cieux, le créateur de l'univers, celui dont la grandeur remplit le ciel et la terre,
voici qu'il vient dans l'humilité d'une crèche, nous tendre les bras pour que nous prenions soin de lui. Ce Dieu qui vient à Bethléem cherche tous les moyens pour nous dire cette bonne nouvelle qui nous dit ce soir, qui que tu sois, où que tu en sois, une lumière brille pour toi. Tous, nous sommes des êtres enveloppés de cette lumière, entourés de ce Dieu-là, de cet amour-là, un amour qui se propose, qui donne courage et espérance. Il vient, et nous l'avons appelé de nos vœux, venez, divin Messie. Il vient, mais c'est dans la nuit. Parce que dans notre vie, dans notre monde, il y a aussi de l'obscurité. Noël, cela se passe dans un temps où un empereur fait l'inventaire de sa puissance, où Hérode s'accroche à son pouvoir par la violence. On le verra avec le massacre des saints innocents. Cela se passe dans une bourgade où il n'y avait pas de place pour un jeune couple qui attendait un enfant. Et donc ce message de l'ange, ce soir, s'adresse aussi à nous, qui avons peut-être dans un coin de nous-mêmes de la tristesse au cœur, qui portons peut-être la douleur d'un deuil, d'un échec, qui ne trouvons pas toujours notre place, qui manquons de tendresse, d'estime de nous-mêmes ou des autres. Eh bien, le Christ vient pour que nous lui fassions une place en nous. Il nous envoie ses anges de paix pour nous dire que nous ne sommes pas abandonnés, que nous sommes précieux à ses yeux. Il vient soutenir notre faiblesse et nous dire tout bas que ce qu'il a traversé avec lui, nous pouvons pas à pas le traverser. Il vient mettre de la paix dans notre cœur et de la confiance aussi. Nous en avons tant besoin. Car Noël n'est qu'un début, c'est une promesse de vie et de résurrection à l'œuvre dans nos épreuves et dans les épreuves de notre monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, au pied de la crèche, devant ce petit enfant, être dans l'indifférence pour ce qui se passe non seulement dans notre pays, mais partout dans le monde. Nous ne pouvons surtout pas oublier nos frères chrétiens d'Orient qui demandent notre communion. Avec les bergers, ce soir, nous entendons cet enfant nous dire « Quand tu prends soin des petits, des pauvres, des souffrants, qui sont mes frères, quand tu te soucies de ceux pour qu'il n'y a pas de place dans nos finances, nos budgets, parfois même dans nos cœurs, quand tu entres en communion dans la prière et le partage, quand tu te fais berger des autres, messagers de paix, c'est de moi que tu prends soin. C'est mon règne qui vient, un règne d'amour et de paix. » Frères et sœurs, à Noël, Dieu se fait assez petit pour se glisser dans nos cœurs, habiter nos vies et à travers nous, quelle responsabilité, habiter ce monde. Il est déposé dans une mangeoire. Il y a bien là une allusion à l'Eucharistie. Bethléem, c'est la maison du pain. Si nous communions,
si littéralement nous buvons ses paroles, si sa vie, ses choix, son amour deviennent notre nourriture, alors il nous donnera d'être un peu comme les anges de l'Évangile de cette nuit, des messagers en parole et en acte de sa bonne nouvelle, des témoins de ce que là où on vit accueil et fraternité, là Noël continue, là Dieu se fait proche, là il continue de naître dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes, dans notre pays et partout en ce monde. Alors oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Amen.